Donc, comme on a déjà réalisé un sommaire automatique, je vais vous montrer maintenant comment on réalise une bibliographie automatique dans LibreOffice. Donc, pour ça, en fait, je vous ai préparé un petit document qui s'appelle bibliographie. Donc, c'est un extrait en fait d'une page Wikipédia. Donc, je vous ai mis ici la source ici, hein. Donc c'est tout simplement, j'ai réalisé tout simplement des copier-coller d'une page Wikipédia sur le travailleur social, d'accord? Donc, je voudrais dans ce document-là en fait insérer trois références bibliographiques. Donc, une première à la suite de diminuer. Donc, je vous ai mis en fait les mots en fait. Je vous ai surligné les mots ici pour que vous n'ayez pas à les chercher, hein. Donc ici, je voudrais insérer une première référence bibliographique, donc que je vous ai mise ici. Donc voilà. Donc ça, c'est la première référence bibliographique que je souhaiterais insérer. Alors dans le texte, donc ici, ici. Alors là, c'est un extrait en fait du Figaro, en fait, du 15 septembre 2015. Donc l'auteur, c'est Isabelle de Foucault, et le titre de l'article ici, c'est Pourquoi le monde va bientôt compter des millions de pauvres en plus, voilà. Donc deuxième référence ici que je souhaiterais insérer ici à la suite de banlieue ghetto, donc je l'ai mis en vert également, hein. Donc c'est cette référence-là. Donc là c'est un site internet, d'accord. Donc La loi du ghetto de Luc Bronner, donc aux éditions Kalman Levy en 2010. Et en fait troisième référence bibliographique ici à la fin de bénéficiaire en fait ici. Donc c'est tout simplement un document PDF à aller lire ou à aller télécharger. D'accord. Donc on dit bibliographie s'il s'agit de livres ou d'articles, hein, ou cytographie s'il s'agit de sites internet, hein. Donc là on a les deux en fait. On a un article du Figaro et on a également en fait ici un PDF en fait, ou ici un site internet. Donc on a les deux, hein, bibliographie et cytographie. Donc ensuite ici quand on aura inséré en fait les trois références bibliographiques ici, on pourra à la fin ici insérer une bibliographie automatique. Donc je vous montrerai ça dans une deuxième vidéo. Donc alors, vous allez voir que dans LibreOffice ici, quand vous allez dans Outils, Outils, menu Outils, et puis base de données bibliographiques, d'accord, vous allez voir que vous avez déjà en fait des données bibliographiques, d'accord. Donc je ne sais pas du tout à quoi elles correspondent. Donc, ça c'est par défaut, vous avez déjà en fait des articles ou des sites internet, je ne suis pas allé voir en fait, hein, des références en fait bibliographiques qui sont déjà rentrées, d'accord. Vous en avez déjà 20, d'accord. Et vous pouvez en fait ici quand vous cliquez sur la dernière ligne, vous pouvez alimenter en fait cette base de données bibliographique, d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire ici, hein. Donc là, j'ai cliqué ici pour insérer en fait une nouvelle référence bibliographique. Donc ici, ce que vous allez mettre dans abrégé, en fait, c'est ce que vous allez retrouver dans identifiant. D'accord, dans l'identifiant. Donc ça, c'est important puisque c'est ce que vous allez, quand on va l'insérer, en fait, vous allez choisir votre référence bibliographique, c'est l'identifiant que vous allez rechercher. Donc je vous montrerai un petit peu après, ça sera peut-être un petit peu plus simple par exemple. Donc ici, on va mettre perso, on va être perso 001, d'accord. Et ça sera votre référence bibliographique. Donc ici, le type, en fait, ça va dépendre, en fait. Donc là, ici, votre référence bibliographique, elle s'appellera perso 001. Donc ça, c'est important de le retenir. Donc l'abrégé, en fait, c'est ce que vous avez mis ici dans l'identifiant, d'accord. Donc ici, alors si je mets, alors abrégé, je vais remettre perso 0001, parce qu'en fait, j'aurais pas dû le taper ici directement, d'accord, j'aurais dû le taper ici. Donc, ce que vous avez mettez dans l'abrégé, c'est ce que vous retrouvez dans l'identifiant, d'accord. Le type ici, en fait, ici, donc, on va mettre que c'est un article, d'accord. Et voilà, donc je vais cliquer dans l'année, et vous allez voir qu'en fait, ici, le type, en fait, ça, c'est en fait, il me semble, quand on met un, alors je vais modifier le type d'article, je vais mettre livre, d'accord. Si je vais dans l'année, voilà. Si c'est un livre, c'est type 1. Si c'est un article, donc ça, c'est pas très important, hein. Si c'est un article, voilà, je vais cliquer dans l'année, c'est type 0. D'accord. Donc en fait, ça dépend en fait ce que vous allez mettre ici comme type de document. Donc ici, c'est bien perso 001, donc j'aurais pas dû le taper ici directement dans la ligne. J'aurais dû le taper ici dans abrégé. Donc ce que vous avez tapé dans abrégé, vous allez le voir apparaître dans identifiant. D'accord. Donc je suis allé un petit peu vite. Année, donc alors là, soit deux solutions. Donc alors là, c'est un petit peu embêtant, je vais le réduire. Je vais descendre, voilà. Donc c'est le premier. Donc là, je peux le copier-coller. Voilà, je vais sélectionner, clic droit, copier. Et je vais être obligé de venir ici, dans base de données. Et je vais venir ici le copier et le coller. D'accord. Donc soit vous le tapez, soit vous allez chercher en fait par copier-coller. Donc moi, je le réduis ici. Alors on va dire ici le Figaro. On va le prendre. Clic droit, copier. Je vais revenir là. Clac. Donc là, le Figaro, c'était l'éditeur. Voilà, pas je me trompe. Voilà, l'éditeur. Alors ça, vous pourrez le modifier après coup, c'est pas gênant. D'accord. Donc là, je vais le rétrécir, je vais le réduire, pardon. L'auteur, je vais prendre Isabelle de Foucault. Clic droit, copier. Je vais venir là. Voilà. Donc ça, c'était l'auteur, me semble-t-il. Coller. Voilà, je le réduis. Voilà. Le titre, donc je vais le chercher. Hop, clic droit, copier. Je vais venir là.
Donc c'était le titre, me semble-t-il, voilà, coller. Donc voilà, maintenant j'ai maintenant une nouvelle référence bibliographique qui s'appelle perso 001. Donc si je le ferme, voilà, j'ai pas besoin d'enregistrer. Si je retourne dans outils, base de données bibliographique, j'ai bien à la fin perso 001. D'accord? Donc en fait, c'est perso 001 que je vais insérer, je vais vous montrer un petit peu, ici. D'accord? Donc je clique ici, là où je veux insérer en fait ma référence bibliographique, donc j'ai le curseur qui clignote, et ensuite je vais faire insertion, table des matières et index, et entrée de bibliographie. D'accord? Donc insertion, table des matières et index, et entrée de bibliographie. Je clique ici, voilà. Et là, alors, je clique bien ici, d'accord? Donc on verra, à partir du document, on le verra un petit peu après. Donc ici, à partir de la base de données bibliographique, donc, et là, je vais chercher, voilà, perso 001, d'accord? Et je vais cliquer sur insertion. Voilà, et là je ferme, voilà, fermé. Et maintenant j'ai ma référence bibliographique. Donc pour l'instant j'ai perso 001, mais je vais pouvoir le changer un petit peu après quand je vais insérer ma bibliographie automatique ici à la fin. Ici, vous allez voir un petit peu comment on modifie ça. Donc même chose en fait ici pour banlieue ghetto. Donc banlieue ghetto c'est le deuxième ici, hein, c'est la deuxième référence bibliographique. Donc là ce que je fais, je sélectionne d'abord, voilà, alors je vais bien prendre à la fin, voilà, clic droit, copier, copier, je vais dans, je vais venir ici, je vais venir là, cliquer là. Ça c'est pas obligatoire, mais je préfère cliquer là. Donc je vais faire outils, base de données bibliographique, voilà. Donc là je descends, je clique ici, voilà. Là je prends type, ici je vais prendre type document web, d'accord. L'URL, donc on peut insérer si on descend, voilà, une URL ici. Donc je vais faire clic droit, coller, voilà, donc j'ai bien mis l'URL ici. Alors, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais on peut descendre, hein. Il y a plein d'informations qu'on peut, qu'on peut remplir. Donc moi j'ai fait les essentiels, hein, les plus importantes. Donc là je réduis. Donc ici, donc j'ai bien mis l'URL, j'ai bien mis que c'était un document web, l'URL. Donc là il m'a mis ici type 16. D'accord? Donc l'abrégé, je vais mettre perso 002, voilà, ok, année. Voilà, j'ai mis perso 02. Voilà, vous voyez, là j'ai cliqué, j'ai rentré ici dans abrégé, il s'est automatiquement mis dans identifiant. D'accord? Donc c'est bien un document web, j'ai l'adresse mail, je vais réduire. Qu'est-ce que j'avais encore? Donc ici, la loi du ghetto, là, copier, je viens là. Donc c'est la loi du ghetto, ça doit être le titre, clic droit, coller, voilà. Je vais venir ici, donc l'auteur Luc Bronner, voilà, clic droit, copier, je reviens ici. Donc l'auteur, pas je me trompe ici, coller, voilà. Donc alors il y a un petit travail de préparation avant, hein. Donc l'éditeur Kalman Levy, je le copie, je viens là, éditeur, clic droit, coller, voilà. Je réduis encore une fois, et il manque, je crois, l'année, donc 2010. Donc ça, j'aurais pu le taper à la main, mais je préfère le faire comme ça. Donc l'année, pardon, ici, clic droit, coller. Donc j'espère que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux, mais normalement c'est ça. D'accord? Donc elle s'appelle perso 002, donc ça je le ferme. Voilà. Et maintenant, quand je vais venir ici, donc c'est bien ma deuxième, voilà. Donc là j'ai perso 001, je viens ici, voilà. Et je fais insertion, donc voilà, table des matières et index, entrée de bibliographie. Donc là je suis bien ici, d'accord? Je vais chercher, voilà, perso 002, et je fais insertion. Voilà, je l'insère ici, je ferme, voilà, et j'ai en fait ma deuxième référence bibliographique, alors, ou cytographique. Donc ici, en fait, je vais vous montrer une deuxième méthode que moi je n'aime pas trop, d'accord? Donc c'est celle-là. En fait, on peut le faire autrement. Donc on va faire clic droit, copier. Donc ça, c'est ma troisième référence bibliographique ou cytographique. On n'est pas obligé de passer par outils et base de données bibliographiques. Vous allez voir que, alors là, il faut bien cliquer ici, là où vous voulez l'insérer, d'accord? Donc ici, je le copie, je sélectionne, clic droit, copier, je viens bien ici, d'accord? Et ensuite, je fais directement insertion, table des matières index, entrée de bibliographie, d'accord? Et là, je ne laisse pas cocher ça, en fait, je coche ici, d'accord? Je coche ici, d'accord? Donc là, alors, ici, à perso 001, ah, voilà, vous avez perso 002, d'accord? Mais on peut en insérer un troisième, donc là, vous faites nouveau, c'est parce que j'ai coché ça, d'accord? Donc on était là depuis tout à l'heure, là, on coche ça, voilà, et je fais nouveau, et là, je peux directement le rentrer. Alors moi, j'aime pas trop ça parce qu'on ne peut pas faire de copier-coller. Je ne peux pas retourner ici pour le copier-coller. Donc là, je l'ai copié-collé avant. Donc là, coup de bol, j'ai qu'une URL, je vais cliquer droit, coller, et j'ai rien du tout. Donc ici, il faut bien mettre le type, ici, document web, et cliquer sur
Voilà, document web. Et là, l'abrégé, je vais mettre perso 003. Voilà. Et là, je peux cliquer sur OK. D'accord, OK. Donc là, maintenant, j'ai 001, 002, 003. Donc 003, j'ai bien cliqué ici, ici avant de, voilà, et je vais faire insertion, voilà. Et là, j'ai insertion, fermé. Et pourquoi elle me le prend pas? Donc voilà. Alors vous voyez, j'aime pas trop cette méthode-là. Donc je reclique ici, je fais insertion, table des matières et index, entrée de bibliographie. Et pourquoi il me le prend pas? Alors vous voyez, ah, il me l'a pas pris. Donc là, alors je vais en créer, je vais en faire un nouveau, pardon. Voilà. Donc je vais faire perso 3. Vous voyez, alors ça, alors il y a quelque chose qui va pas, mais je sais pas quoi exactement. Là, je vais mettre ça, document web, je vais bien mettre l'URL, coller, je vais faire OK. Alors pourquoi il me le prend pas? Et insertion. Ah voilà, donc là, fermé. Alors il y a eu un petit truc, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est pour ça que moi j'utilise pas cette méthode-là, j'aime pas trop, d'accord? Vous voyez, c'est un petit peu. Alors il y a un détail qui m'a échappé, hein, un petit truc. Souvent, c'est quand on fait insertion, table de matière et index, là, quand on choisit pas, donc quand on fait nouveau, quand on choisit pas le type, d'accord? Souvent, il n'enregistre pas. D'ailleurs, vous n'avez pas accès à OK tant que vous n'avez pas mis le type ou l'abrégé. Voilà. Vous voyez, moi, j'aime pas trop. Moi, donc on va faire fermer, d'accord? Moi, je préfère passer par outils, ici, base de données bibliographique, d'accord? Et puis j'enrichis, en fait, je descends, et j'enrichis ici, pardon, ma base de données bibliographique, hein. Donc vous voyez même que ici, on ne voit pas apparaître perso 003. Alors moi, franchement, je préfère passer par ce tableau-là, d'accord? Base de données bibliographique, d'accord? C'est plus facile. Et vous voyez, perso 003, on ne le voit pas, d'accord? Donc là, par exemple, on le voit, on va aller le voir dans insertion, table des matières et index, entrée de bibliographie. Par contre, ici, alors si on est là, on va retrouver en fait tout ce qu'on a mis dans la base de données bibliographique dans outils, d'accord? Et si on est là à partir du document, du contenu du document, ici, à partir, pardon, on a, vous voyez, alors ouais, il y en a même un ici, voilà, vous voyez, je peux pas, c'est celui que j'ai loupé tout à l'heure, donc vous voyez, j'aime pas trop, moi, ça, perso 03, on l'a quand même, mais moi, j'aime pas trop, donc à vous de voir, hein. Soit vous passez par outils, base de données bibliographique, ici, vous l'enrichissez, en fait, directement, hein, comme je vous ai montré, hein, ou alors tout simplement, vous cliquez sur insertion, table ici, entrée, donc table des matières index, entrée de bibliographie, et vous l'alimentez ici directement. Moi, j'aime pas trop, hein, donc d'accord, moi je préfère passer par la base de données bibliographique. Donc voilà pour l'insertion en fait de vos références bibliographiques. Je vous montrerai un petit peu après dans la vidéo d'après comment maintenant on réalise pardon, une bibliographie automatique comme le sommaire automatique.